Hello, bienvenue sur la chaîne d'Hello et bienvenue dans cette troisième vidéo de ce havrathon. Avril plus marathon, c'est pas mal ça. Havrathon, ouais, on va garder ça. Tout d'abord, je m'excuse parce que si vous entendez du bruit de fond à l'arrière, c'est ma fille qui est dans les parages. On est effectivement dimanche quand je tourne cette vidéo et donc du coup, elle n'est pas à la crèche. Voilà pourquoi vous risqueriez de l'entendre babiller, mais c'est ça aussi la vie de famille. Comme vous le savez, je n'ai pas de studio, ou pas encore, il est en préparation. Et donc du coup, je filme toujours dans mon salon. Voilà pourquoi vous risqueriez de l'entendre, mais c'est ça aussi et ça peut égayer un petit peu mes vidéos. Aujourd'hui, je te prends dans une nouvelle vidéo et on va parler astuces pour perdre du poids. Je sais que la vidéo comment j'avais perdu 5 kilos en un mois t'avait beaucoup plu et j'ai voulu reprendre ici cette astuce, des erreurs que tu fais et qui t'empêchent de perdre du poids. Alors, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, mais c'est des erreurs courantes que tu fais lorsque tu veux perdre du poids et donc moi, ce que je veux faire, c'est t'aider à ne pas les commettre et ainsi obtenir ton objectif pour le bikini ou pour un mariage ou que sais-je. Alors la première astuce, c'est de se fixer des objectifs irréalisables. La première chose, quand tu veux perdre du poids, c'est d'abord de te fixer un objectif. Je veux perdre 5 kilos, je veux perdre 10 kilos et le temps. En un mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, un an, en une semaine, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Le but ici, c'est que tu dois vraiment te concentrer, si tu veux perdre du poids ou prendre de la masse musculaire d'ailleurs, à faire ça de manière intelligente. Donc, il faut que ce soit un objectif qui est réaliste. Réaliste, c'est-à-dire que les médecins disent que pour perdre du poids sainement et sur le long terme, il faut perdre entre 1 et 2 kilos par semaine, c'est-à-dire maximum 8 kilos par mois. Et 8 kilos par mois, c'est déjà énorme. Car moi, j'avais perdu 5 kilos et pourtant, je suivais une bonne routine, etc. Donc, comme quoi, il faut vraiment pas te fixer un truc hyper irréalisable. Si c'est objectif bikini, bah dis-toi que si t'as 3 mois, tu peux peut-être perdre 15 kilos. C'est déjà très bien, mais ne te fixe pas des objectifs qui sont beaucoup trop lunaires et qui donc ne seront pas convaincants. Et en plus, tu seras super frustré parce que tu verras que tu n'avances pas dans ton objectif ou en tout cas pas assez vite. La deuxième astuce, c'est de ne pas avoir une alimentation équilibrée. Tu ne peux pas espérer perdre du poids si tu as une alimentation qui n'est pas saine, si tu vas au McDo et si tu manges des chips et du chocolat tout le temps. Avoir une alimentation saine, ça veut dire manger tout ce qui est complet. Si vraiment tu veux avoir un programme par exemple, bah, je t'invite à aller voir ma vidéo si tu ne l'as pas vue et c'est une grave erreur. Mais il faut aussi savoir se faire plaisir. Alors je te dirais oui, il faut limiter le sucre, mais si ton petit plaisir du matin c'est de boire un café sucré, garde-le quand même. Encore une fois, ça te permettra de tenir sur la durée et ça te permettra de ne pas te sentir frustré. La frustration, j'y viendrai juste après. Essaye d'avoir au maximum une alimentation qui est équilibrée et si tu ne sais pas comment t'y prendre pour avoir une alimentation équilibrée, je t'invite à aller voir des médecins qui sont diététiciens, nutritionnistes ou ce genre de personnes qui sont vraiment compétentes en la matière et qui pourra évaluer avec toi ce que tu manges au départ et ce que tu peux réduire comme quantité ou ce que tu peux modifier dans ton alimentation. La troisième, c'est de se priver de nourriture. Je parlais de la frustration tout à l'heure, et ben se priver de la nourriture, c'est aussi se frustrer. Et quand on se frustre, on a tendance à avoir des fringales. Et les fringales, quand on a envie de craquer, et ben au lieu de manger un carré de chocolat ou au lieu de manger une seule madeleine, on va vouloir se ruer sur plein de choses parce qu'on aura énormément faim. On aura mangé un œuf le matin et par exemple on aura mangé qu'un bol de soupe à midi. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est essayer de manger en quantité certes raisonnable, mais qui ne soit ni trop ni trop peu. Encore une fois, je te tourne vers les nutritionnistes diététiciens. Même si on parle de la quantité de l'assiette, un quart, un demi, un quart de féculents, un quart de viande et une demi-portion de légumes dans ton assiette. Moi, quand j'ai voulu perdre du poids, j'ai vraiment essayé d'écouter ma faim, de manger plus lentement, de boire beaucoup d'eau, de boire de la soupe aussi pour essayer de caler mon estomac pour ne pas avoir la sensation de faim et d'avoir vraiment cette sensation de satiété. Oh là là, c'est difficile à dire. Sensation de satiété. Sensation de satiété. Bref, tu m'as comprise. Essaye de ne pas avoir faim et mange en quantité raisonnable sur une durée régulière. De plus, n'oublie pas que si tu ne manges pas assez, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir stocker. Ton corps, c'est une machine. Et lorsqu'elle est sur la réserve, elle va vouloir stocker pour essayer d'aller le plus loin, le plus longtemps possible. Et à la première calorie que tu vas ingurgiter, le corps aura tellement pris l'habitude de ne pas avoir assez de calories pour fonctionner, il va vouloir tout stocker au cas où tu te décides de nouveau à ne plus vouloir manger. Le corps est intelligent, donc essaye vraiment de ne pas tomber dans ce travers de ne pas manger assez, parce que sinon tu vas vouloir stocker, et dès que tu vas manger, tu vas
vas grossir en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les émissions de survie. Les gens perdent énormément de poids, ils vont perdre 20-30 kilos et quand on les voit quelques mois après, ils ont repris le double. Le corps s'est en fait mis pendant un mois et demi en mode survie, donc il aura stocké le peu de calories qu'il aura ingurgité. Et quand on revient à la vie normale, entre guillemets, même si on mange nos 1800 ou 2000 calories, le corps aura tellement été habitué à manger, bon là c'est vraiment extrême, hein, il mange peut-être 300 calories par jour, mais pareil si tu fais des régimes drastiques et que tu manges très peu, bah le corps il va vouloir de nouveau stocker les calories que tu mangeras et c'est comme ça que tu reprends du poids. Quatrième astuce que tu dois suivre si tu veux perdre du poids, c'est de faire de l'exercice. Et cette erreur à éviter, c'est de ne pas en faire justement. On pense toujours que le sport est accessoire dans la perte de poids et moi je pense que c'est un accélérateur. Effectivement, moi quand j'ai perdu du poids, évidemment je vais prendre mon exemple parce que c'est moi qui ai perdu du poids, c'est pas la voisine. Donc forcément, si c'est moi qui perds du poids, bah, je te parle en fonction de moi. Quand j'ai perdu du poids et que je me suis mise au sport, ça a accéléré ma perte de poids. Certes, je perdais du poids quand j'ai mangé sainement, mais vouloir faire une activité physique, ça m'a également aidé parce que comment est-ce qu'on perd du poids déjà? Le corps a besoin d'autant de calories pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal, le métabolisme de base. Ensuite, pour avoir ce métabolisme de base de 1800 calories, les 1800 calories, tu dois les apporter. 1800 calories, tu stabilises ton poids. Maintenant, si tu veux perdre du poids par contre, tu dois apporter moins de calories. Comme ça, tu seras en déficit. Tu comprends, 1800 moins 1600 égale 200. Donc tu manques 200 calories. Donc ces 200 calories-là, ton corps va devoir le puiser dans ses réserves. Et donc c'est comme ça que tu perds du poids. Maintenant, si tu veux manger plus et si tu veux perdre du poids plus efficacement, il suffit de te dire, je peux manger mes 1800 calories, mais je fais du sport et je vais perdre 500 calories. Et donc dans ce cas-là, bah, ton corps ne sera pas frustré parce qu'il aura ses 1800 calories qui lui permettent de ne pas perdre du poids. Et c'est dans ce cas-là que tu perds du poids grâce au sport, parce que ton corps va dépenser des calories. Donc, c'est pas chinois, tout est une question de calcul, en sachant que tout le monde n'est pas à 1800 calories. On est bien d'accord. Faire du sport, ça permet également, quand on perd du poids, bah non seulement de se raffermir, d'avoir une plus belle peau, d'avoir moins de cellulite, etc., etc., etc. Donc, le sport, en fait, c'est tout bénef si tu veux perdre du poids et si tu veux te sentir en meilleure santé. Et d'ailleurs, perdre du poids, ce n'est qu'un chiffre sur la balance. Tu peux très bien t'affiner en faisant du sport et en ne perdant pas de poids parce qu'au final, quand tu vas produire du muscle, bah, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Prends de l'huile et prends du poulet, bah, tu verras que l'huile est plus léger que la cuisse de poulet. Et donc, c'est comme ça que parfois tu peux prendre du poids quand tu fais du sport, mais ça veut pas dire que tu as une mauvaise alimentation derrière. Il faut vraiment prendre la problématique dans son ensemble. La cinquième astuce, c'est de ne pas être patient. Je t'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il fallait avoir des objectifs réalisables. Ben, les objectifs réalisables, ça passe aussi par le fait d'être patient. Tu ne peux pas demander de perdre 20 kilos en une semaine ou en un mois. C'est impossible, tu ne le feras pas. Et si tu le fais, ben, tu seras de nouveau en mode Koh-Lanta et tu vas reprendre juste après. Donc si tu veux vraiment perdre du poids, ce que je t'invite à faire, c'est de te fixer une échéance sur plus long terme et de ne pas vouloir griller les étapes trop vite. N'essaye pas de te peser tous les jours pour essayer de perdre 100 grammes par jour, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, d'une heure à l'autre, même en n'ayant rien bu et à manger, ton corps, il va digérer ce que tu as mangé, etc. Donc ton poids va changer. Essaye vraiment de te peser une fois par semaine et d'être patient. La patience, c'est le mot-clé si on veut réussir au niveau de la sculpture de son corps. Et n'oublie pas, ce n'est pas parce que tu ne perds pas de poids cette semaine, par exemple, ou pendant 2 semaines d'affilée, que ce que tu fais est mal. Il faut juste parfois débloquer un petit peu ton corps. Tu peux être dans des périodes de stabilisation, de stagnation. En fait, ça permet à ton corps de faire un reset. Un reset, c'est quoi? Ça permet à ton corps de dire, ok, elle est à 1600 calories par jour. Métabolisme basal, je vais le baser sur 1600 calories pendant quelques jours. Ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est d'essayer d'exploser les quotas. De faire peut-être un jour à 1300 calories et le lendemain, de faire un jour à 2200 calories avec un cheat meal, un bon McDo, un truc, toi-même tu sais. Donc plus tu vas faire ça, ton corps il va être complètement déréglé, il ne saura plus le nombre de calories qu'il ingurgite tous les jours, il va être complètement déréglé et ça te permettra de réactiver ta perte de poids. Sixième et avant-dernière astuce, ça peut paraître fou, mais le fait de ne pas dormir suffisamment, ça t'évite aussi pour perdre du poids. Quand tu ne dors pas assez, ton corps il est en mode survie encore une fois et il va stocker. En fait, quand t'es pas bien dans tes baskets, que ce soit pour une petite déprime, quand tu es fatigué, quand tu ne manges pas assez, ton corps il est toujours en mode
mode survie parce qu'il faut qu'il fasse fonctionner les choses de base, donc la concentration, l'éveil, la digestion, toutes ces petites choses, le fait de faire pousser les poils aussi, ça fait partie du métabolisme de base et c'est ce qui fait que les ovaires fonctionnent, les testicules fonctionnent, enfin voilà, je passe les détails. Mais si tu es fatigué, bah, ton corps il se sera pas reposé déjà et en plus bah, il va se concentrer, il va puiser toute son énergie pour justement te tenir éveillé. Donc du coup les premières calories que tu vas manger, bah, lui va s'en servir pour essayer de te tenir éveillé et donc il va stocker encore une fois. Donc essaie vraiment de dormir suffisamment, c'est super important si tu veux perdre du poids efficacement. Il faut savoir aussi que le sommeil ça a une influence sur plein de choses comme le ralentissement du métabolisme. Donc au lieu de brûler 1800 calories, tu n'en brûleras peut-être que 1400 comme je te le disais. Ça peut aussi augmenter les fringales, donc le fait de vouloir manger du sucre par exemple quand on est fatigué, augmenter l'appétit, tu auras beaucoup plus faim au niveau des repas et également bah, ta motivation à faire de l'exercice. Et oui, je t'en parlais tout à l'heure, si tu es fatigué, tu ne vas pas vouloir monter sur ton vélo elliptique et donc du coup tu n'auras pas envie de faire de l'exercice. Et enfin, dernière astuce, et je pense que ça reprend un petit peu toutes les astuces que je t'ai données ici, c'est de ne pas se fier au régime à la mode, les régimes hyper protéinés, etc. Ça reprend un peu le fait de manger de manière saine et aussi équilibrée. Encore une fois, si tu ne manges pas de manière équilibrée et que tu veux faire un truc hyper protéiné ou le régime soupe à l'oignon, soupe de petits pois où on ne mange que du pain pendant 30 jours sans rien d'autre, bah, le corps il va manquer de vitamines, il va manquer de minéraux, il va manquer de plein de choses et donc le corps encore une fois va essayer de stocker le peu de micro-éléments qui lui manquera et donc c'est vraiment pas bon. En plus si tu t'affames encore une fois, tu risques de craquer parce que tu ne tiendras pas sur la longueur. Quand on craque, ben, c'est prouvé et c'est bien connu, on mange 3-4 fois plus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère que tu as appris des choses. Moi je te fais de gros bisous et je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!